Bonjour à tous. Dans ma première vidéo, je dis que les hommes parlaient moins aux sondeurs que les femmes de leur victimisation, et que c'était certainement une cause supplémentaire du nombre moindre d'hommes apparemment victimes par rapport au nombre de femmes. J'ai aussi dit que le féminisme était responsable de ça. Alors il y a quelques temps, j'ai abordé le cas de la télévision, voici maintenant quelques extraits d'illustrations en ce qui concerne les universités uniquement. Dans un premier temps, voyons comment les féministes réagissent à l'idée que des personnes se réunissent pour parler des problèmes des hommes, sans pour autant être féministes, ou parler de masculinité au travers du prisme féministe. Off the campus. What if what you are claiming is in there is not correct? What if You're right, it isn't correct. The concept of the patriarchy and the rest of this. So that's about as existential a problem as you can get, life and death. Sorry, can we look at that, please? Thanks. And that what these misogynists will be greeted with as they return to our campus in the fall is not just a feminist movement outside their events, but one that is spread throughout campus and our communities. My name is Ashley Ingle, and I'm a feminist. Liz. Have you read Warren Farrell's book? No, I don't want to read it. And like these so-called men's rights groups are actually hate groups. No hate speech on campus! No violence! Okay. I came as part of my women's studies. Talk to them. We're not super interested in talking to you, first of all. You're doing it really well. Good job. Two of my friends committed suicide, and I want the peace of understanding why that happened. Wow. When did this happen? It happened about 2 years ago. It was one after the other like that. Did you expect to get some addressing of suicide issue at the talk here? Yes, I did. I think everybody's voice should be heard. I wondered why the security was trying to keep me back, and I think it's for my own safety. This is what men's rights look like. This is what men's rights look like. This is what men's rights look like. This is what men's rights. You should be fucking ashamed of yourself. You're fucking scum. You are fucking scum. Fucking rape apologist, incest supporting, woman hating, fucking scum. Is there someone else I can wait to see more following? Fucking scum. Yeah, just another. I just want to listen to someone else's opinion. I'm not even on a side here. I just listen to as many people as I can. You know what though? Why would you pay money to fucking support a fucking rape apologist if you weren't fucking one? I've never heard him say anything that was Well, it's fucking scum. What I have to ask on that, and I'll ask you, is why this. Why? You ask that? These so-called men's rights groups are actually hate groups. I came as part of my women's studies. Space to talk about that. There, like feminism, for example, offers lots of spaces to talk about mental health issues. These so-called men's rights groups are actually hate groups. Talk about depression, both in men, women, and people who don't identify within the binary. Et ils se demandent sérieusement pourquoi on veut pas leur parler. Peut-être parce qu'ils ne nous écoutent pas tout simplement et ne veulent pas nous comprendre, mais veulent plutôt nous ingurgiter leur idéologie au lieu de faire preuve d'empathie à notre égard. Et donc ce ne sont pas seulement les méchants féministes extrémistes que vous blâmez tout le temps pour ne pas vous remettre en question, donc me sortir l'argument habituel du vrai écossais est inutile. On peut voir ici que le planning familial est du même acabit. Alors le planning familial est bien vu au sein du féminisme et ne correspond pas au féminisme qui va trop loin. On retrouve ce comportement chez les enseignants aussi. Pour la petite histoire, j'étais en fac de droit, et l'une de mes profs était féministe, donc forcément, elle faisait quotidiennement des blagues sur les hommes, les pères, etc. Mais je suis capable de les supporter, et peut-être même que certaines m'ont fait rire. Mais un jour, j'ai voulu m'assurer que l'article 222-23 du code pénal niait bel et bien la majorité des hommes violés par des femmes, en demandant à une personne qualifiée donc. Et comme cette prof parlait beaucoup de viol comme exemple, c'est vers elle que je me suis tourné.
Je suis donc allé la voir à la fin de son cours pour le lui demander. On était environ une quinzaine à la fin du cours. J'ai attendu mon tour et j'ai posé ma question. Elle m'a répondu en pouffant de rire que c'était absurde de penser qu'un homme pouvait se faire violer par une femme. La douzaine d'étudiantes avec moi l'a suivi et ne s'est pas retenue non plus. La seule personne à ne pas avoir ri et avoir répondu à ma question, c'est le doctorant qui assistait la prof. C'est le seul à être resté courtois et respectueux, et m'a confirmé que c'était bien le cas. On peut aussi citer toutes ces universités anglo-saxonnes, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais aussi au Canada, peut-être même en Australie, je sais pas, j'ai pas vérifié, qui obligent les jeunes garçons à assister à des conférences contre le harcèlement sexuel, pour savoir ce qu'est le consentement, etc., à peine dès qu'ils sont arrivés à l'université. Si ça, c'est pas violent, quand même. Dès que t'arrives, on te dit « Bouh, t'es un violeur potentiel ». D'autant plus que c'est complètement crétin, je veux dire, combien de femmes croient qu'une érection, c'est du consentement, quoi. C'est tellement absurde de genrer ce problème-là. Mais bon, faut bien trouver un moyen de bâcher les hommes et encore une fois de montrer les femmes en victimes. Mais bon, cette violence est adressée aux hommes, donc au final, c'est pas si grave que ça, je suppose. Bon, pour finir, il y a le cas de Lindsay Shepherd. C'est une professeuresse assistante dans une université canadienne, enfin c'était parce qu'elle y travaille plus. Dans un de ses cours, elle a simplement diffusé un extrait d'un débat télévisé entre Jordan Peterson et un crétin postmoderne, j'ai pas envie de savoir son nom. Le fait est que, contrairement à ce que je viens de faire, elle a présenté les deux intervenants de manière impartiale, ainsi que leur discours. Elle a présenté leurs idées à chacun et a encouragé au débat. La séance s'est très bien déroulée, mais elle a par la suite été convoquée par ses supérieurs parce qu'elle a diffusé un extrait contenant les dires de Peterson. Il parlait d'une loi relative aux pronoms genrés, et la position de Peterson ne plaisait pas à la hiérarchie de Shepherd. Ils ont donc inventé de toutes pièces une histoire dans laquelle un étudiant se serait plaint du fait qu'elle présente ses idées à lui de manière impartiale et qu'elle incitait au débat. Donc forcément, elle a été très surprise et elle en a parlé à sa mère, qui lui a conseillé d'enregistrer l'entretien, chose qu'elle a faite. J'ai mis en description un lien vers une traduction de l'entretien pour que vous puissiez voir l'emprise du féminisme postmoderne sur les universités. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Cette vidéo est un peu plus courte que d'ordinaire et peut-être moins intéressante, parce que j'ai beaucoup moins de temps cette semaine et aussi parce que beaucoup des problèmes de l'université, je peux pas les montrer à l'écran ou tout comme ça. C'est des problèmes beaucoup plus discrets. C'est par exemple les bourses réservées aux femmes ou aux filles par exemple, les cours où les filles sont encouragées à participer beaucoup plus que les hommes, où on incite les hommes à justement ne pas participer pour laisser la parole aux femmes, comme si elles avaient besoin qu'on les assiste et qu'on les paterne ou materne, quoi. Mais le fait est que je peux pas vraiment montrer ces passages-là, parce que il faudrait des enregistrements bruts, etc. Donc voilà. Tower on the